Excellences, Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le général de corps aérien à la retraite Mamadou Mansour Seck, président du comité des personnes ressources, Monsieur le général de brigade Mbaye Cissé, président de la commission scientifique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les membres de la commission scientifique, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs des médias, et permettez-moi tout simplement de dire, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Un des mots phares du thème général de cette 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui est l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Choc, épreuve, défi, autant de termes qui pourraient réveiller en nous de la crainte, un sentiment d'agression et donc un réflexe instinctif de fuite, de repli sur soi ou tout simplement de déni et entraîner les Africains dans des complaintes et une résignation stérile. Comment, après avoir abordé l'an dernier un thème évoquant un choc planétaire, celui de la pandémie à Covid-19, comment se retrouver en 2022 avec un tel thème? Voilà donc le déroulement qui est prévu pour cette cérémonie de lancement. Et j'invite maintenant le président de la commission scientifique, le général de brigade Mbaye Cissé, à venir ici au podium pour prendre la parole. Mon général. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer toute la gratitude du Centre des hautes études de défense et de sécurité à Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, maître d'œuvre du Forum, pour la confiance renouvelée placée en nous pour animer pour la 6e année consécutive la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je voudrais, Madame le ministre, au nom de tous les membres de la commission scientifique, vous donner l'assurance de notre engagement à perpétuer la tradition d'excellence de ce grand rendez-vous politique, diplomatique et scientifique, devenu incontournable dans la quête de solutions viables pour la sécurité et la stabilité en Afrique. Au lieu d'échanges et de dialogue entre décideurs politiques, experts, universitaires et acteurs de la société civile, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se distingue d'année en année par la diversité, le pragmatisme et la pertinence de ces thématiques ancrées dans le vécu des Africains autour du triptyque paix, sécurité, développement. Madame le ministre, l'édition de cette année, qui se tient quelques mois seulement après celle de 2021, consacrée à la crise mondiale sanitaire, n'a pas dérogé à cette exigence, au regard du thème que vous avez bien voulu retenir. Je le cite, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Choix ne pouvait être plus approprié dans un contexte géopolitique mondial et sous-régional complexe, dominé par les stigmates encore virulents de la pandémie à Covid-19. L'activité débordante des groupes terroristes au Sahel, en Afrique de l'Est et du Centre, mais aussi et surtout par la montée de nouveaux périls sécuritaires et économiques induits par le conflit russo-ukrainien en cours. C'est sous le prisme de ces différents défis que la commission scientifique, sous vos orientations, envisage de poser un regard critique sur la posture permanente de stress sécuritaire, politique et socio-économique que vit le continent africain. Naturellement, fort de son dynamisme démographique et de la jeunesse de sa population, le continent africain ne peut faire l'économie de nouveaux choix
dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi des jeunes. 3 incubateurs de souveraineté qui mobiliseront également l'attention des experts au cours de cette 8e édition. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Japon. Depuis sa première édition en 2014, le Japon a toujours apporté sa contribution financière et personnelle au forum qui offre une plateforme de réflexion approfondie pour la paix et la stabilité en Afrique dans une approche multidimensionnelle. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le Président Sall, Madame le Ministre Tall Sall et toutes les autorités du gouvernement du Sénégal impliquées dans cet événement majeur, important. Durant la TICAD, les participants ont adopté la déclaration de Tunis, qui est basée sur les 3 piliers. Tout d'abord, le développement économique. Deuxièmement, c'est la construction d'une société résiliente et durable. Et troisièmement, et important, réaliser une paix et une stabilité durable en Afrique. La paix et la stabilité en Afrique constituent un élément clé de la TICAD. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, cette édition de forum arrive à un moment crucial pour nous tous. Les pénuries alimentaires et la hausse des prix causée par la guerre en Ukraine, en plus de l'impact persistant de la pandémie de Covid-19, ont lourdement pesé sur la vie des citoyens des pays africains. L'importance du rôle de l'Afrique dans le monde dépendra des actions, des idées concrètes des autorités et des peuples africains. Durant les échanges au forum, je suis intéressé de voir de quel type de monde inspire l'Afrique, à quelle forme de multilatéralisme aspire l'Afrique et quelles valeurs elle souhaite défendre et développer dans le futur. J'espère que les discussions enrichissantes au cours de cette édition du forum nous donneront une idée de ce que seront les valeurs africaines dans le futur. J'invite maintenant Monsieur le ministre conseiller Florian Blazy, représentant la France, à bien vouloir se rapprocher pour prendre la parole. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, le Forum de Dakar s'est justement imposé au fil des années comme un précieux cénacle d'échange, un cénacle de référence entre spécialistes des questions sécuritaires en Afrique, un lieu pour réfléchir avec l'ensemble des partenaires du continent aux enjeux de paix et de sécurité. C'est la raison d'être du Forum, bien sûr, celle qui a présidé à sa naissance. Tirant sa force et sa richesse de la diversité des débats qui l'animent, il est devenu un lieu de rencontre entre une multitude d'acteurs issus du monde institutionnel, militaires et civils, responsables politiques, mais aussi d'organisations non gouvernementales, de la société civile, de think tanks ou encore du secteur économique, du secteur privé. Je veux ici saluer l'initiative de cet événement prise par le président Macky Sall et la détermination avec laquelle, année après année, le forum a été perpétué et a été renforcé. L'ambassadeur me charge de vous remercier personnellement, Madame le ministre. Vous qui portez ce forum, je le cite, avec l'énergie que nous vous connaissons en toutes choses. Le thème met cette année l'accent sur l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, avec les défis de stabilité et de souveraineté que cela emporte. C'est un thème ample, mais qui, selon nous, présente une problématique, renvoie à une problématique commune. Un thème suffisamment ample, en effet, pour permettre une réflexion transversale sur tous les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Militaires, bien sûr, mais dans une acception large, en intégrant le spatial et le cyber notamment, mais aussi économiques, sanitaires et climatiques, pour ne mentionner que cela. Ces facteurs exogènes sont divers, mais pour beaucoup, ils ont un point commun, ils constituent autant de menaces collectives qui requièrent une réponse collective. Excellence, Madame le ministre, merci maintenant de bien vouloir prononcer le discours de lancement de la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, vous dire tout le plaisir qui m'anime de venir cet après-midi à vos côtés, présider à la cérémonie de lancement de notre 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cadre de réflexion stratégique
sur les enjeux sécuritaires en Afrique. Le Forum de Dakar s'efforce depuis 2014 de jeter la lumière sur la place, la vraie place du continent dans le monde. Vous me permettrez alors, et à ce sujet, de remercier chaleureusement nos chers partenaires pour leur précieux soutien ainsi que leur concours inestimable dans cette belle et grande aventure que le président Macky Sall a dessinée depuis 2014. En passant donc brièvement en revue le spectre des défis qui se posent à l'Afrique, l'on constate aisément leur caractère exogène, qui relève sa vulnérabilité face aux tensions géopolitiques qui, avec l'essoufflement du multilatéralisme, laissent peu de marge de manœuvre à nos États. C'est donc dire l'impérieuse nécessité pour nous de relever le défi de la souveraineté dans ces secteurs stratégiques que sont l'agriculture, la santé et l'énergie. Aussi, sommes-nous appelés à transformer ces défis en opportunités. C'est là tout le sens du thème qui a été retenu cette année et, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, qui porte sur l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. En vous conviant à cette cérémonie, je voudrais, au nom du président Macky Sall, et rappelant son discours, ses actions et sa posture, vous dire que nous devons nous engager tous pour une mobilisation générale en vue de réussir de façon éclatante ce forum à venir. Nous l'avions fait dans les éditions précédentes. Eh bien, il est attendu plus que cela encore de nous pour cette édition. Comme à l'accoutumée, le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur est à votre disposition pour la préparation de cette nouvelle édition qui verra la participation de plus de 600 décideurs, civils, militaires, diplomatiques, chercheurs et experts en tout genre provenant de tous les continents. C'est la raison pour laquelle, et pour finir, il m'est donc particulièrement agréable cet après-midi de venir avec vous, à vos côtés, procéder au lancement de cette 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu pour se tenir les 24 et 25 octobre à venir. Je ne saurais clore mon propos sans vous réaffirmer du haut de cette tribune la détermination du Sénégal à contribuer à la réalisation d'une Afrique stable, prospère et résiliente, mais aussi à l'avènement d'un monde de paix, d'un monde de sécurité, d'un monde de concorde, dans un multilatéralisme où chacun trouvera sa part dans son identité et le respect de ses valeurs, où chacun sera à la place à laquelle il doit être. Je vous remercie tous de votre aimable attention.